Pour le soutien de la chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche. Bon les amis, ça va être difficile cette vidéo parce que Cavani c'est une histoire très complexe de pourquoi il veut pas continuer avec le Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire déjà pour vous quel est votre ressenti par rapport à Cavani, si vous aurez préféré qu'il reste, si vous lui donnez raison, si vous lui donnez tort, peu importe. Alors on va élucider les faits. Cavani, légende du club, meilleur buteur du club de tous les temps. Ensuite, Cavani, cette dernière saison, a été relégué sur le banc des remplaçants, dû à un Icardi qui a été très efficace, faut se l'avouer aussi. Mais avec des choix de Tourelle, des fois où tu le fais rentrer dans les arrêts de jeu ou 2 ou 3 minutes de la fin qui n'étaient pas cohérents par rapport à Edinson Cavani, il faut se l'avouer quand même. Maintenant les amis, il y a deux choix possibles. Cavani est libre le 30 juin. Le club lui a proposé 2 mois de contrat supplémentaire pour finir la Ligue des Champions avec son club de cœur. Vous savez, le club où il embrasse le fanion. Et c'est très important ce que je vais dire. C'est-à-dire que Cavani, dans un sens, oui, il n'a pas envie de prolonger par rapport à ses dirigeants. C'est vrai, parce que s'il se sent vraiment lésé et pas respecté, il est libre aussi de partir et de pas faire de cadeaux à ses employeurs, tout simplement. Comme nous, si on a un travail et qu'on termine le travail et puis que les employeurs veulent nous reprolonger parce qu'ils ont besoin de nous et qu'on s'est senti un peu pas respecté, etc., bah forcément, on va partir. Maintenant, ce n'est pas un travail comme un autre. C'est un métier où tu fais ce que tu aimes. Et dans ce métier où tu fais ce que tu aimes, tu as des supporters. Des supporters qui t'ont tout donné. Des supporters qui t'ont soutenu à maintes et maintes reprises. Alors voilà, il a fait le choix de partir. Moi, j'en conclus quelque chose quand même, les amis. C'est-à-dire que tu peux te sentir lésé. Maintenant, si tu es un joueur professionnel comme Edinson Cavani, que tu embrasses le fanion et que tu remercies tout le temps les supporters, est-ce que vraiment c'est la mort de rester 2 mois au club où tu as eu des supporters qui t'ont tout donné, avec un salaire qui sera là, en plus de ça, tu vois, c'est pas un mec qui va être à plaindre, mais rentrer dans l'histoire, ça se trouve, d'un joueur qui aurait gagné la première Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, avec ses supporters, je pense que ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix. Je pense que tu peux passer au-dessus. Moi, c'est mon avis. Tu peux passer au-dessus de tes employeurs pour finir en beauté avec le Paris Saint-Germain et surtout avec tes supporters, pas tes employeurs. Parce que tes employeurs, on va y revenir, c'est la culture qatari. Et la culture qatari, c'est l'argent. Mais ça, on le sait tous. Et que l'option respect des joueurs, il n'y en a pas. Mais ça, on en a vu avec Sirigu, par exemple, ou Néné quand il était encore au club, où il s'est fait jeter aussi comme une merde. On peut en parler, beaucoup de joueurs comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que ça, on le sait. Donc ça veut dire que les joueurs le savent très bien quand ils signent au Paris Saint-Germain, que ces dirigeants-là, ils ne vont pas faire de cadeaux. Quand ils ne veulent plus de toi, ils te laissent de côté. Et ça, attention, c'est pas faut le plaindre à la fin. C'est-à-dire que quand tu arrives au club, tu le sais. Tu signes au club, tu sais que les dirigeants seront comme ça avec toi tôt ou tard. Donc à la fin, il arrive ce qui arrive. Maintenant, il avait le choix. Il avait le choix de rester malgré les dirigeants qu'on connaît et leur culture, ou de rester pour ses supporters. Il a fait un choix. On le respecte ou non. Je suis pas déçu parce que tout simplement, moi, j'ai toujours été pour le club. Les joueurs, ça passe. Les dirigeants, ça passe. Les supporters, ça reste. Moi, je suis pas déçu parce que je vais jamais aduler un joueur. Je respecterai toujours ce qu'il a fait au club, mais jamais je vais l'aduler. Tout simplement parce que je suis d'abord pour le club. Voilà. J'aime pas être pour le joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je suis plus déçu pour les supporters qui l'ont soutenu. Il y a des supporters qui se sentent trahis, il y a des supporters qui le soutiennent, qui le comprennent. C'est pour ça que je demande en commentaire justement votre avis dessus. Mais moi, en fait, je le critique pas. C'est son choix, malgré que tu peux te sentir lésé tout simplement ou le comprendre. En fait, les deux sont bons, à tort ou à raison, comme on dit. De moi, c'était pas grand-chose, Edinson. Tu vois ce que je veux dire? Allez, ciao.